Alors d'abord, on va voir l'histoire d'un petit blond de la Casbah. Moi, j'ai pas vu, ça m'intrigue. De quoi ça cause? Alors, je sais pas si tu te souviens, mais c'est en 77, en 1977, qu'Alexandre Arcadi aborde le cinéma, puisque en 1977, ce qu'il fait, c'est qu'il va produire le film de sa compagne, une certaine Diane Curis, et le film, on s'en souvient tous, c'était Diabolomante. Et un an après, c'est lui qui passe derrière la caméra, et là aussi un film qui avait eu un beau succès à l'époque, ça s'appelait Le Coup de Sirocco. Alors je sais pas si tu t'en souviens, c'était l'histoire de Pieds Noirs qui arrive en France métropolitaine, et on avait le couple Roger Hanin, Marc Villalonga, on avait Michel Auclair, et puis il y avait un jeune acteur qui allait devenir plutôt chanteur. C'était ensuite, pas Bruel, ouais. Si, c'était Patrick Bruel. Alors, le film que nous propose donc Arcadi aujourd'hui, c'est Le Petit Blond de la Casbah. En fait, c'est son histoire. C'est l'histoire d'Arcadi, qui était l'aîné d'une fratrie de 5 garçons. Alors, avec un père d'origine hongroise, ancien légionnaire, et puis une mère native d'Algérie. Donc là, on a l'histoire du jeune Arcadi dans les mois qui vont précéder le départ donc de ces anciens colons vers la métropole. En fait, le film se termine donc en 1962, l'année des 15 ans d'Arcadi, en fait l'année où commence le coup de Sirocco. Donc on pourrait dire, comme on parle dans les séries, un préquel. Voilà, c'est un préquel, comme un peu dans les séries. Alors, en fait, aussi, pour être précis, il s'agit un peu l'effet vache qui rit, c'est un peu un film dans le film, puisque l'histoire nous raconte, en fait, un réalisateur qui est Alexandre Arcadi, qui vient présenter son film à Alger. Donc voilà, donc c'est un film vraiment qui se mord la queue. Bon. Toute la filmo d'Alexandre Arcadi tourne en fait autour de l'exil, l'exil de cette communauté juive dont il est issu. Ainsi, il a pu nous présenter alors des films comme le Grand Carnaval, avec 2 opus d'ailleurs. Alors là, on peut dire que c'était un peu un sous-parrain. Et puis c'était aussi Roger Hanin. Il y avait Roger Hanin aussi. Bon, c'était pas Marlon Brando, là, c'était Roger Hanin. Bon, on fait avec ce qu'on a. Et puis en 99, il avait encore une fois de plus parlé de son pays, puisque il avait fait Là-bas mon pays. Donc les thèmes classiques chez Alexandre Arcadi, la judéité, la famille, la Shoah. Bon, bien qu'il ait fait aussi des comédies policières comme Hold Up, des polars aussi comme l'Union sacrée. On voit bien, au travers de ce film, que Arcadi n'a pas fait et ne fera jamais le deuil de cette séparation. Alors le film est tout à fait honnête, sincère, mais au final, je l'ai pas trouvé très très captivant. Et je pense qu'il intéressera surtout peut-être ses compagnons d'exil, ceux qu'on appelle les pieds noirs, qui vont reconnaître telle ou telle rue, telle ou telle expression, tel comportement qu'ils pouvaient avoir dans ces années. Alors, ça pourrait être un peu avec ce retour en arrière un peu nostalgique, ça me faisait penser, bien que ce soit beaucoup moins intéressant, à des films comme Cinéma Paradiso, où on voit le réalisateur qui revient sur son enfance, ou aussi au Choriste, où on voit à la fin le musicien qui se remémore toute cette partie. Donc, très belle image. Alors, on a les acteurs qui font partie du monde d'Arcadi, donc les gens de là-bas. On voit Boujna qui est quelques scènes. On a Smaïn qui est assez bon dans le film. On a Danny Briand, Patrick Mille qui joue Arcadi. On a France Dubosc. Alors là, le rôle qu'on lui fait jouer est très très mauvais. Je pense pas que ce soit France Dubosc qui est mauvais, mais ce qu'on lui fait jouer est vraiment vraiment mauvais. Marie Gillin tient le film. Et on a quelque chose alors qui est un peu étonnant, c'est que
on voit la grand-mère d'Arcadie et qui joue la grand-mère? Marthe Villalonga? Non, c'est Jean Benguigui. J'ai dit bien Jean Benguigui qui joue donc le rôle de sa grand-mère. Bon, il dit pas un seul mot de français puisque sa grand-mère n'avait jamais appris à parler français. On a aussi Abbès Zamani, vous savez, l'épicier de La vie est un long tranquille. Et puis aussi, on a l'apparition de Françoise Fabian, donc sur la période contemporaine, qui joue la mère d'Arcadie. Le petit blond, c'est Léo Campion, c'est celui qu'on a, enfin, je l'ai pas vu, mais qui était dans le film, qui jouait le jeune Marcel Pagnol dans Le Temps des Secrets, le film de Baratier. Alors moi, il y a des moments dans les films comme ça, quand on n'est pas forcément intéressé, on note des petits détails anachroniques. Alors moi, j'en ai noté 2 dans le film. Il y a un moment donné, ils utilisent un appareil photo que j'ai utilisé, mais qui n'est sorti que dans les années 70, un jetable, là, enfin, un Instamatic. Et puis aussi, alors, il y a un truc, là, que j'ai pas supporté, c'est que ça se passe, il y a des scènes qui se passent dans un cinéma, puisque c'est là qu'il découvre le cinéma, Arcadie, en voyant Jeux interdits, et on voit la cabine de projection, mais on voit que la cabine de projection, derrière la cabine de projection, c'est un projecteur numérique. Donc, un projecteur numérique en 1960, ça m'a posé, moi, ça m'a cassé ça m'a cassé le film. Donc, film propre, d'un intérêt limité.